Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes au lendemain de la paracha Bereshit, du Shabbat Bereshit, à quelques jours de Simchat Torah. Simchat Torah étant en Israël jeudi dernier. Je me permets de commencer cette intervention par une haftara. La haftara de Parashat Bereshit, au début du livre de la Genèse, et il s'agit de l'intervention du prophète Isaïe dans le Pérec P. Bet 42. Et nous allons essayer de comprendre humblement, d'une manière extrêmement synthétique, bien entendu, le plus simplement possible, la teneur des paroles prophétiques. Vous savez que la Haftara est liée toujours, selon le maître, à la paracha qui est annoncée, et la Haftara est reliée aussi aux événements actuels de génération en génération. Alors je vais lire quelque peu la Haftara lue par les Séfaradim, mais aussi la Haftara lue par les Ashkenazim, nos frères. Alors je lis et humblement j'essaye de commenter. Voici mon serviteur, que je tiens par la main, mon élu, en qui mon âme se comptait. Sur lui, j'ai répandu mon esprit pour qu'il révèle aux nations ce qui est juste. Alors évidemment là, il y a une infinité d'explications, mais parmi cette infinité, une explication parmi tant d'autres, pour essayer de comprendre les événements qui nous surprennent aujourd'hui et qui vont aller en s'amplifiant. La fête de Sukkot, c'est la fête du mariage entre Israël et son Dieu. La Soukha est considérée comme le dé nuptial. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir fécondation, dans le sens de la Torah, s'il n'y a pas mariage. Il y a mariage que, en fait, lorsque un se trouve en face de l'autre. Et à Yom Kippour, l'un se trouvait en face de l'autre. Se trouvant en face de l'autre, cela signifie que, en fait, on connaît, autant que faire se peut, bien sûr, l'autre pour pouvoir l'aimer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans connaissance aussi intime que possible de l'autre. Simchat Torah, disent nos maîtres, c'est le jour de la copulation. C'est le jour où l'enfant a été, si vous voulez, ensemencé. Et donc, cette Simchat Torah là est liée directement à l'enfantement des forces qui permettent tout simplement la dynamique de l'histoire, la délivrance finale.
cette dynamique de l'histoire, cette délivrance finale, ne peut survenir que si Israël devient l'épouse de Dieu. Si Chava répare sa faute, Ève répare sa faute et Adam la reprend comme épouse. Israël, dans cet exemple-là, est féminin. Il reçoit la semence divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, le flux de la chorma, de la connaissance, du da'at, vient par la fusion de la chorma, la connaissance intérieure, et de la bina, l'intuition extérieure. La connaissance intérieure, on le sait bien sûr, est masculine, l'intuition extérieure étant féminine. C'est pour ça que le or amakif, ça veut dire la lumière qui va envelopper le couple, est une lumière qui vient directement de la shrina, ça veut dire de la présence divine dans notre monde. Maintenant, quand est-ce que l'enfant apparaît? Il apparaît, disent nos maîtres dans le Zohar, le 7e jour de Pessah. Le 7e jour de Pessah, lors de l'ouverture de la mer Rouge, le bébé Israël sort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les douleurs de l'enfantement ont lieu pendant toutes ces périodes entre Simchat Torah, jour de la copulation, jusqu'à la sortie du bébé, la naissance du bébé 9 mois plus tard. C'est-à-dire que les eaux de la mer Rouge sont les eaux de l'enfantement de la femme qui perd ses os, disent nos maîtres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la dynamique de l'histoire, il y a ici 3 constantes. Une première constante, Yom Kippour, c'est-à-dire l'un en face de l'autre. La deuxième constante, Sukkot, l'un va épouser l'autre. Et Simchat Torah, le 8e jour, ce qu'on appelle Shmini Atzeret, le 8e jour, il y a copulation, afin d'enfanter 9 mois plus tard, aux environs après le 7e jour de Pessah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, le 8e jour de Shmini Atzeret est directement lié, disent nos maîtres, au jour de Shavuot, qui est le 8e jour par rapport à Pessah. Le chiffre 8 est lié directement à la surnature, on le sait bien entendu, à la bina, on le sait bien entendu. Alors, pourquoi c'est très important de lire cette Haftara? Parce que, je répète, j'ai répandu mon esprit pour qu'il révèle aux nations ce qui est juste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les nations, sans Israël, sont tout simplement perdues dans une justice qui est une justice superficielle, artificielle, donc équivoque. Israël va donner la perception du tzedek, de la justice, aux nations, en lui donnant les règles de fonctionnement des lois. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la justice étant liée aux forces de Elohim, cette justice-là, cette justice de type naturel, ne peut prendre toute sa force que si Israël relie cette justice d'Elohim à la justice du Dieu
un maître de l'histoire du Kevavke. De manière à ce que le juge puisse être un juge moral, le plus équitable possible. Il juge en toute équité. Il ne va pas favoriser le pauvre par rapport au riche, par exemple. Puis, une fois le principe de justice établi, il va tout simplement, avec le chesed, avec la miséricorde, il va accorder un bienfait à celui qui est condamné. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là c'est très important, sans Israël, le monde court à sa perte. Les nations courent à leur perte. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la clé qui permette à la justice et la morale de s'unir. Une justice des nations sans l'intervention de Dieu dans la vie des hommes est une justice qui va vers l'iniquité et vers l'immoralité absolue. C'est ce que nous vivons aujourd'hui d'ailleurs dans l'ensemble des cours de justice, j'allais dire presque du monde entier, y compris en Israël aujourd'hui, qui est aussi une nation. Je continue et regardez ce qu'il dit pour les Ashkénazim. Ainsi parle le Tout-Puissant, Pérec, paragraphe 5 du prophète Isaïe. Ainsi parle le Tout-Puissant, l'Éternel, qui a créé le ciel et l'a déployé, a étendu la terre et l'a fait produire, a donné la vie aux hommes qui la peuplent et un esprit à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'appelle, ô Israël, pour la justice. On revient à ce thème fondamental. Je te prends par la main, je te protège, je t'établis en tant que peuple de l'Alliance, en tant que lumière pour les nations, pour éclairer les yeux aveugles, pour tirer le captif de sa gaule, du cachot, ceux qui vivent dans l'ombre. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Alors, pour l'instant, je m'arrête là et j'essaie d'expliquer quelque peu, n'est-ce pas? Je te protège, dit Dieu. Nous vivons aujourd'hui une accélération du dévoilement de l'identité d'Israël. Et le gros problème des nations, c'est que comme elles n'ont pas la clé de la compréhension, parce qu'elles n'ont pas reçu la Torah, alors elles ont l'impression que Israël d'aujourd'hui, c'est comme le juif errant d'il y a 2000 ou 3000 dernières années. Elles n'ont pas compris que le retour d'Israël sur sa terre est avant tout un parcours initiatique pour Israël, mais aussi pour les nations. C'est absolument un parcours identitaire de juifs errants, j'allais dire. Il est passé d'hébreu première phase. Cette hébreu première phase, eh bien, les nations n'en veulent pas. D'où la guerre d'indépendance en 1948. D'où la guerre de 1967. D'où la guerre de 1973. Puis, de sionistes laïques, guerre de 1948, on devient sioniste religieux. Guerre de 1967 et suivante. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme on l'a dit l'autre fois, dans une de mes dernières interventions, plus Israël retrouve son identité intérieure,
et plus les nations se réveillent pour l'en empêcher. Par exemple, aujourd'hui, alors qu'Israël est entré à sa phase, j'allais dire presque finale, du dévoilement de son identité, elle est en train de devenir Yeshurun, ça veut dire l'universel intégré dans le principe judaïque de la connaissance. Eh bien, Israël, qui devient Yeshurun, est perturbé de l'intérieur par ce qu'on appelle le grand mélange, on l'a déjà dit cela, bien entendu, mais c'est une synthèse que je fais aujourd'hui, par le grand mélange. Et ce grand mélange, c'est le Erev Rav, qui a pour mission, coûte que coûte, d'empêcher Israël de devenir l'élément premier d'intervention de Dieu dans l'histoire. De devenir l'élément, l'instrument de la royauté et de son dévoilement du divin dans notre propre parcours historique, dans notre monde qui est le monde de la asiya, de la matière. Et pour cela, ils vont dévoiler une sorte d'internationalisme, laïque, dans lequel Dieu n'est pas. Les forces de Nimrod, on retrouve les forces de Nimrod. Et cette internationalisation où Dieu n'est pas empêche la Knesset Israël, ce qu'on appelle l'Assemblée d'Israël, de se dévoiler. Tel est le défi de nos ennemis intérieurs. Quant à nos ennemis extérieurs, comme l'Iran par exemple, mais ce n'est pas le seul, loin de là, on le voit aujourd'hui tous les jours dans les informations, eh bien, le but est de s'associer à nos ennemis intérieurs, une bonne partie du grand mélange, du Erev Rav, pas tout le grand mélange, bien sûr, pas tout le grand mélange, pour pouvoir empêcher Israël d'être lui-même. Et là, à ce niveau-là, je voudrais utiliser un langage kabbalistique, issu des études du Ramchal, notre maître, Rabbi Moshe Luzzatto, le Ramchal, notre maître béni, Zichrono Tzadik Libracha, dans son livre Adir Bamarom. Je voudrais utiliser une idée qu'il a donnée à partir du Zohar, à partir du Rashbi, bien entendu, à partir de nos maîtres, qui est fondamentale. Il dit qu'en fin de compte, évidemment, tout ça, c'est le langage humain. Dieu n'a pas de tête, Dieu n'a pas de bouche, bien entendu, Dieu n'a pas de bras, mais c'est le langage humain. Dieu fait homme pour nous, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Que ce soit clair. Bien avant la création, en dépassant l'infini de l'infini, il y a, dit notre maître le Ramchal, des millions de lumières qui se sont dévoilées et qui sont tout simplement, qui ont resplendi dans le firmament. Avant la création, nous sommes avant la création, bien sûr. Et un rayon, un seul rayon, parmi ces millions, a créé notre monde. Que ce soit le monde de la matière,
des instruments, ce qu'on appelle chez nous les kéli, avec les sphirotes. Une sphira, c'est un attribut divin qui est à la fois l'union entre une lumière, le cave, ce qu'on appelle cette lumière divine, qui va reposer sur un instrument. Qu'est-ce que c'est que le cave, l'instrument? L'instrument, c'est le fait que le cave doit avoir ses propres limites. Dieu va se restreindre, si on peut parler comme cela, de manière à permettre la création, de manière à permettre la réchimou, le réchimou, ça veut dire au niveau kabbalistique, la trace, la présence divine dans notre monde. Maintenant, écoutez-moi bien, on va essayer de faire très simple, le plus synthétiquement possible. Cet éclat de lumière d'origine divine va passer par la bouche, dit le Ramchal dans son livre Adir Bamarom. Et en passant par la bouche, il va se démultiplier en 7. D'abord en 10, après en 7 courants de lumière. Les 7 sphirotes d'en bas jusqu'à la Malchut. Et le Ramchal explique que, bon, je vais très vite, bien sûr, d'une manière très synthétique, que la bouche s'est fermée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les rayons ont perdu quelque part le rapport avec le sens premier, avec l'éclairage initial, avec ce qu'on appelle le kavaïlion en hébreu, avec le rayon divin. Et les nations descendent de cet renfermement de la bouche qui fait qu'en fin de compte, elles ne peuvent plus atteindre le divin. Elles sont à l'extérieur du divin. Et c'est pour ça que Dieu a créé un peuple qu'on appelle Israël, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour pouvoir tout simplement, par l'ouverture de la bouche, parce que Israël seul peut rentrer, à quel coût, hein, à quel prix, avec quelle souffrance, encore jusqu'à aujourd'hui, nous perdons des enfants dans nos guerres, beaucoup d'enfants. Autour de moi, je ne compte pas, je ne compte plus les couples qui ont perdu leurs enfants. La souffrance est très très lourde, mais l'identité d'Israël est à ce prix. Israël a la capacité d'ouvrir la bouche, de pénétrer à l'intérieur pour récupérer même une infime partie de cette lumière divine et la reconstituer, de la produire et la reconstituer pour la divulguer aux nations. Mais les nations, elles, ne peuvent pas comprendre pourquoi. Parce qu'elles sont extérieures à la bouche, à la lumière qui est renfermée à l'intérieur même de la bouche, entre guillemets, de Dieu. Bien sûr. Elles sont dans l'extériorité du monde. Et parce qu'elles sont dans l'extériorité du monde, elles sont tout simplement enfermées, emprisonnées dans leur propre Égypte. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte? C'est l'enfermement d'une conscience individuelle comme collective à travers une pensée, j'allais dire, unique, qui est extérieure à la pensée divine. Nimrod a voulu tout simplement se battre contre Dieu, l'empêcher de régner en tant que roi dans notre monde, afin de prendre sa place. Aujourd'hui, le mondialisme, les élites, les forces de Nimrod reviennent
pour tout simplement tout faire pour empêcher la divinité de se révéler. D'où les souffrances d'Israël. Israël possède en lui, on l'a déjà dit 50 fois, l'universel. Et regardez ce que dit au passage paragraphe 13-14 du prophète Isaïe, ok, 42. Regardez. Toujours l'Éternel se présente comme un héros. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le prophète Isaïe. Toujours l'Éternel se présente comme un héros. Tel un guerrier, il réveille son ardeur. Il gronde, pousse le cri de guerre et l'emporte sur tous ses ennemis. Longtemps, dit Dieu, à travers le prophète Isaïe, je me suis retenu. J'ai gardé le silence et je me suis contenu. Mais maintenant, je vais hurler comme une femme en travail. Et je continue à lire. D'un souffle, dit le maître de toutes choses, d'un souffle, je m'en vais tout dévaster. Oui, des ennemis, je m'en vais calciner les montagnes et les coteaux, dessécher toute leur verdure, changer les fleuves en désert et mettre à sac les étangs. Puis, je conduirai mon peuple aveugle, par un chemin à lui inconnu. Je le ferai cheminer par des sentiers par lui ignorés. Je changerai pour lui, écoutez bien s'il vous plaît, les ténèbres en lumière et les chemins tortueux en voies nivelées. Oui, tout cela je l'accomplirai sans rien en omettre. Alors, évidemment, vous avez tout le plan de l'histoire, et surtout le plan de la fin des temps, là. Hein. D'abord, un point fondamental. Derrière les ennemis d'Israël, il y a évidemment des forces obscures, et notamment, pas seulement, notamment Amalek. Comme on le sait, on répète, mais il faut le dire encore une fois. Amalek est le petit-fils d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, le fils de Isaac et de Rebecca. Ésaü, dans sa tourmente, dans ses besoins de plaisir, dans ses besoins de domination, dans ses besoins de surpuissance, devient Édom. Et Dieu va juger Édom. Le principe de justice de Dieu sera implacable. Pourquoi? Parce que Édom a tout fait dans l'histoire, pour empêcher Israël d'être lui-même, voire même de survivre. Et toutes les péripéties historiques le démontrent. Donc Dieu se présente ici comme un homme de guerre. À travers Tsahal, l'armée d'Israël, c'est Dieu qui combat. À travers nos ennemis, ce sont les forces amalécites qui combattent. Amalek, à travers l'Iran, à travers les forces d'Aman, essaye de provoquer
l'anéantissement total d'Israël, de manière, écoutez-moi bien s'il vous plaît, à ce que le Pourim universel de l'histoire ne se fasse pas, ne se fasse jamais. Le but de l'Iran est d'empêcher, coûte que coûte, quand je dis l'Iran, bien entendu, je dis certaines élites, bien entendu, qui sont aujourd'hui au pouvoir, pour plus très longtemps d'ailleurs, d'empêcher, coûte que coûte, le plan de Dieu de se perdre dans le néant de l'histoire. Il s'agit des forces amalécites que Esther a combattues. Et ce qui se passe aujourd'hui, notamment la réplique de Tsahal à Téhéran hier soir, c'est que Israël n'est plus le juif errant des nations qu'on pouvait utiliser et maudire à merci. Israël a transmuté. Il est devenu Yeshurun. Mais en devenant Yeshurun, il va faire intervenir les forces de Esther. Pourquoi? Parce que Esther, ça veut dire, on a déjà dit de nombreuses fois, les Astir, ça veut dire le Dieu caché, va se révéler. Et la force de Esther, c'est de faire passer, de transformer pardon, la malédiction en bénédiction. Le 7 octobre 2023, temps de malédiction. Les forces amalécites avaient le sentiment de victoire. À Simchat Torah 2024, les forces amalécites sentent leur fin approcher. Irrémédiablement. Pourquoi? Parce que tout simplement, les forces de Esther reviennent dans notre monde et inversent l'ordre des choses. Et c'est ça que ne veulent pas nos ennemis, à aucun prix. Ils ne veulent pas que Esther puisse revenir. N'oublions pas que Esther, étant le Kilgoul, la réincarnation de Sarah, notre mère, femme d'Abraham, Sarah ayant réussi la première réparation de Ève, ce n'est pas rien. Ils ne veulent pas. Et c'est très intéressant, parce qu'il s'agit d'une ironie, j'allais dire, de l'histoire. Parmi les pilotes qui ont attaqué hier l'Iran, il y avait 2 femmes pilotes israéliennes. C'est-à-dire que, en fait, là, il y a une sorte de réparation de la faute de Ève. Ce qu'a fait Esther a été repris aujourd'hui, il y a quelques heures, par 2 femmes juives israéliennes, pilotes d'avion, qui ont attaqué une partie du complexe militaro-industriel de l'Iran, ça veut dire de la Perse, d'Aman, d'Amalek. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Le message, il est ici redoutablement clair. Alors je continue. Vous comprenez bien que longtemps je me suis retenu, dit Dieu, par rapport
à la haine des nations par rapport à Dieu et par son plan. Longtemps je me suis retenu. J'ai gardé le silence et je me suis contenu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait que Dieu, qui est toujours présent, qui est immanent, qui est transcendant, qui est derrière toute pensée, soit resté silencieux, les nations, qui sont évidemment très affaiblies dans les méandres de leur propre Égypte, n'ont pas compris qu'il était toujours là, qu'il tout simplement s'est contenu parce que il a le chesed en lui. Yudke Vavke, c'est à la fois Elohim dans son extériorité et le chesed, la miséricorde, dans son intériorité. Hachem fait le lien entre les différents noms de Dieu. Et donc, il était là, il était présent, il était caché, il était tout simplement silencieux. Et les nations n'ont rien vu. Et les nations n'ont rien vu. Mais il faut vivre en Israël malgré les douleurs, malgré les souffrances de nos pertes, de nos enfants, de nos militaires, bien sûr. Mais il faut être ici en Israël pour comprendre et pour vivre les miracles que nous vivons. Des miracles inimaginables, extrêmement intenses. Regardez ce que dit Dieu. Je vais hurler comme une femme en travail. D'un souffle, je m'en vais tout dévaster. C'est-à-dire que ça va être extrêmement surprenant. Il va y avoir des inondations, des tremblements de terre. Il va y avoir des montagnes, je cite le prophète Isaïe, calcinées, des coteaux desséchés, des verdures desséchées. Il va changer les fleuves en désert. Ça veut dire qu'il va intervenir dans les forces de la nature de manière à bousculer, réveiller, autant que cela puisse être possible, ces malheureuses nations qui sont enfermées dans les méandres de la désinformation médiatique et de l'opulence tout à fait fantasmatique. Parce que lorsque Dieu va intervenir, et c'est incessamment sous peu, bien sûr, on n'est pas prophète, on peut se tromper, bien sûr, mais incessamment sous peu, il va intervenir. Il va tout simplement assécher les réfrigérateurs et les magasins. Parce qu'à partir de ce moment-là, les nations qui se sentent comme Nimrod, égales de Dieu, voire même supérieures, elles ont le sentiment tout simplement de leur échec et de leur ignominie. Puis, je conduirai mon peuple aveugle. Mon peuple, ça veut dire Israël, hein, aveugle, par un chemin à lui inconnu. Enfin, c'est incroyable. Il a fallu en Israël qu'on passe par l'ensemble de l'évolution historique des systèmes. Comment est-ce possible? Quel est le rabbin qui a compris ça? Quel est le rabbin qui nous a annoncé cela? Qu'il fallait passer par le communisme, puis par le socialisme, puis par le libéralisme, puis par l'universalisme athée, puis par l'universalisme sacré, et j'en passe, etc., etc. Qu'il fallait passer directement par les exils de manière à prendre la connaissance des nations, de manière à l'injecter lors de la création d'Israël, et cela en quelques dizaines d'années. Il a fallu vivre le communisme en URSS. Il a fallu vivre le communisme en Europe de l'Est. Il a fallu vivre le capitalisme dans les pays occidentaux. Il a fallu vivre le féodalisme, par exemple, en France.
Il a fallu vivre la royauté, par exemple, dans les pays musulmans, au roi du Maroc, par exemple. Pourquoi tout ça? Parce que Israël est un microcosme du monde. Et donc, aucun rabbin n'a eu, à part peut-être le Rav Kook, Zichrono Tzadik Libracha et son fils, et quelques-uns, peut-être, n'a compris qu'il fallait passer par des voies tortueuses, par des chemins exactement ténébreux. Comment est-ce possible qu'un juif laïque qui s'appelle Théodore Benjamin Binyamin Herzl a eu cette capacité d'abord d'écrire un livre incroyable, inouï, qui a fait trembler plus d'un autour de lui. Un de ses amis les plus intimes, lorsqu'il a lu le livre, il s'est suicidé. Comment Herzl va avoir cette force intérieure pour pouvoir, à travers son livre, à travers ses écrits, il écrivait tous les jours, à travers l'international sioniste, le congrès de Bâle, et j'en passe. Comment Herzl a pu deviner que c'était le temps du retour d'Israël sur sa terre? Il était laïque. Les chemins de Dieu sont pour nous ténébreux. Et c'est intéressant, parce que Herzl est mort le 4 juillet 1904, il y a pratiquement 120 ans aujourd'hui. Nous sommes en 2024. Vous vous rendez compte combien de temps a vécu Moïse? 120 ans. Paracha Azinu, Paracha Vezot Aberacha. Il a vécu 120 ans. On retrouve le chiffre 120. Donc aujourd'hui, pour conclure, nous sommes à la fin du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que les 120 ans de la faisabilité de l'État juif selon la vision de Herzl sont aujourd'hui accomplis. Et que nous allons rentrer dans un autre temps, qu'on appelle le temps du Messie, fils de David. Donc, le Mashiach ben Yosef de notre génération conduit les guerres tout autour d'Israël. Et ira jusqu'au bout de la volonté divine, quel que soit le prix. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un plan de l'histoire. Il ressent qu'il est acteur principal de la dynamique de l'histoire. Et c'est pour ça, dit le Zohar, que le Perse Arminius veut le tuer. Et le Zohar dit que le Mashiach ben Yosef de la fin des temps sera tué. Mais nos maîtres, que ce soit notre maître Baba Saleh, que ce soit notre maître le Gaon de Vilna, que ce soit tous nos maîtres, disent que grâce à nos prières au fil des siècles, le Mashiach ben Yosef ne sera pas tué. Voilà. Nous sommes donc dans un temps immense de délivrance. Israël ne sera délivré que pour délivrer, en fait, dans un second temps, les nations. S'il y a eu un Pessah d'Israël, il y aura un Pessah de l'universel. S'il y a eu
un Kippour d'Israël, il y aura un Kippour de l'universel. S'il y a eu un Pourim d'Israël, il y aura un Pourim de l'universel. Donc vous voyez bien que il s'agit, malgré les souffrances, malgré les mauvaises nouvelles que nous apprenons tous les jours, autour de moi, autour de nous, que Dieu nous protège, que Dieu protège nos enfants, que Dieu vous protège, vous juifs, que Dieu vous protège, vous non-juifs, et ensemble, on réussira, Bezrat Hashem, parce qu'on aura approché tout simplement la volonté de Dieu, et on a permis, grâce à Dieu, sous les ordres d'Hachem, la réalisation de sa volonté finale, c'est-à-dire de la délivrance finale d'Israël et des nations. Merci beaucoup.